Osman a eu un véritable coup de foudre pour une charmante inconnue qu'il croise toutes les semaines dans le train lorsqu'il se rend à son entraînement d'athlétisme. La première fois que je l'ai vue, c'était sur le quai. Elle est passée devant moi. J'ai accroché directement parce que physiquement, elle me plaisait énormément. Il ne sait rien d'elle, ni son nom, ni qui elle est. Et pourtant, il est littéralement tombé sous son charme. Alors chaque semaine, il attend avec impatience de prendre son train pour passer quelques instants près d'elle. Quand je la vois, ouais, ça me fait quelque chose parce que elle me plaît. Il y a des regards qui ne trompent pas. Donc j'espère pas me tromper. Pourtant, le jeune athlète n'ose pas l'aborder directement. Et chaque semaine, il se demande s'il va la revoir. Il a donc décidé de lui révéler son intérêt pour elle. Mais la belle inconnue du train aura-t-elle envie de faire un bout de chemin avec lui? À 21 ans, Osman est un jeune homme au train de vie effréné. Étudiant en 2e année de droit à Paris, une fois les cours terminés, direction le stade pour une séance intensive d'entraînement. Car Osman est avant tout un grand sportif qui se destine à une brillante carrière d'athlète. Chaque semaine, il s'entraîne sans relâche, avec un seul et unique objectif, participer aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est vrai que c'est mon rêve depuis que je suis tout petit de pouvoir participer à cet événement. Je suis un sportif de haut niveau. Ça fait 8 ans que je pratique l'athlétisme. Et là, ça fait depuis 3-4 ans que je commence à rentrer dans l'élite. Et ce qui fait la force d'Osman, c'est sa détermination à toute épreuve. Quand il est en marche, rien ne l'arrête. Je pense avoir les capacités pour réussir. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est mon mental. Mais je pense que j'ai un mental de battant et j'affirme que j'ai un mental de battant. L'athlétisme est sa raison de vivre. Tout son emploi du temps s'organise autour de cette discipline. Difficile dans ces conditions de pouvoir faire des rencontres amoureuses. Entre les études et le sport, je pense que le temps, on peut le trouver pour ce genre de choses. Maintenant, j'espère pouvoir trouver, entre guillemets, l'âme sœur. Ce qui me manque pour combler totalement. Si quelqu'un pourra entrer dans ma vie, je pense que ça m'apporterait du bien, mais je veux pas me précipiter. Et en amour comme au stade, Osman est capable de s'investir totalement pour donner le meilleur de lui-même. Je pense que je suis prêt à beaucoup de choses pour une fille. Osman n'est pas du genre à courir après l'amour. Et puis il y a quelques mois, alors qu'il se rendait à l'entraînement comme d'habitude, Osman prend le train et croise sur le quai de la gare une jeune fille. J'étais sur le quai de ce fameux train. Elle est passée devant moi, on s'est échangé quelques regards. J'ai accroché directement, parce que physiquement, elle me plaisait énormément. Osman est alors subjugué par la belle inconnue, sans pour autant oser l'aborder. Elle a un super beau visage, super mignonne. Elle est simple, c'est ce qui me plaît chez ces jeunes filles. On est monté dans le même wagon. Elle était un tout petit peu devant moi, donc moi j'ai fait en sorte de me retrouver en face pour voir si je pouvais capter un regard ou un sourire. Ce qui, je pense, a été le cas. Mais au bout de quelques stations, la charmante passagère descend du train, laissant à Osman le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Je me suis dit, bon, c'est fini, je vais plus la revoir. Et la semaine d'après, je l'ai revue, je me suis dit, tous les jeudis, sûrement, je vais la voir. La deuxième fois que je l'ai vue, je comptais aller lui parler, mais que j'ai pas pu. Et tous les jeudis, Osman attend avec impatience de prendre le train, en se disant que la prochaine fois, il va aller lui parler. Mais il ne trouve jamais la bonne occasion. Pourtant, la jeune inconnue ne semble pas insensible au bel athlète. Il y a des regards qui ne trompent pas, donc j'espère pas me tromper. Il y a eu plusieurs regards échangés, des petits sourires en coin. On va dire que c'était une sorte de jeu de séduction. Moi, je voulais savoir si je lui plaisais, s'il y avait moyen de pouvoir discuter avec elle. Et puis un jeudi, elle n'est pas là. Le jeudi suivant, Osman espère la retrouver, mais là encore, l'inconnu n'est pas au rendez-vous. Quand je l'ai pas vue ces 2 jeudis de suite, je me suis dit c'est dommage, je suis sûrement passé à côté de quelque chose. Voilà, j'étais un peu contrarié. Après, quand je l'ai revue après ces 2 jeudis, j'étais heureux. Je me suis dit que tout n'était pas encore perdu et c'est encore moi qui avais les cartes en main. Après ça, Osman ne veut pas perdre davantage de temps et veut enfin parler à la jolie passagère du train. J'ai fait cette démarche pour qu'elle s'aperçoive que j'ai vraiment envie de la marquer, qu'elle voit que je suis pas quelqu'un de commun et qu'elle se dise que ça me tient vraiment à cœur. Grâce à mon côté compétiteur, je suis prêt à tout pour la conquérir. Osman espère ainsi faire enfin sa connaissance. Il veut vérifier si son coup de cœur est réciproque et si la belle inconnue est réellement comme il se l'imagine. Je l'imagine super gentille, simple,
s'est rigolé. Elle avait pas l'air prise de tête au premier abord. Donc je pense qu'elle est comme ça, après on verra. Mais l'athlète a beau être un bon coureur sportif, il n'en est pas pour autant un coureur de jupons. Alors aborder cette fille dans un train au milieu d'autres passagers lui semble un obstacle infranchissable. Il a pourtant décidé de surmonter cette épreuve et de lui faire part de son coup de cœur à travers un message. Mais Osman n'est-il pas, pour la belle inconnue, un passager parmi tant d'autres dans ce train? Pour aider Osman dans sa démarche, notre journaliste a dû rechercher sur le quai de la gare celle qui a fait chavirer son cœur, sans même connaître son prénom. Nos seuls indices se résument donc à une description physique faite par son prétendant et l'espoir qu'une fois encore, la jolie passagère va prendre le même train, le même jour, à la même heure. Et des grandes brunes plutôt minces aux cheveux très longs, il n'y en a pas tant que ça. Mais après quelques temps, une jeune fille semble enfin correspondre à sa description. Elle est assise juste devant le train en question, pile à l'heure. Bonjour. Je suis journaliste pour Énergie 12. En fait, voilà, je suis venue pour vous inviter à notre émission parce que quelqu'un a quelque chose à vous dire et a souhaité vous laisser un message. Non, je pense pas, non. Vous savez pas qui c'est? Non. Vous souhaitez voir le message? Mais c'est une blague. Nous avons donc trouvé la passagère qui a fait craquer Osman. Elle s'appelle Sandra. Mais comment va-t-elle réagir en découvrant son message? Moi c'est Osman. Je pense pas... La première fois est toujours mieux. Je suis pas stressé. Salut à toi, belle inconnue. Je pense pas que tu t'attendais à me voir ici. Moi, c'est Osman. Sandra n'est pas seulement un usager des transports en commun parisiens. C'est avant tout une jeune fille de 24 ans, plutôt réservée, qui s'investit pleinement dans ses études d'art plastique. Mais son âme d'artiste ne fait pas de Sandra une tête en l'air, bien au contraire. Elle est passionnée et rêveuse, certes, mais elle sait aussi garder la tête sur les épaules. Et c'est pourquoi elle a pris le temps de réfléchir avant d'accepter de visionner le message. Plutôt méfiante, elle a tenté de découvrir qui avait bien pu vouloir lui parler. Et elle a effectivement une petite idée. Mais est-ce la bonne ? Salut à toi, belle inconnue. Moi, c'est Osman. Je pense sûrement pas que tu t'attendais à me voir ici. Je crois sûrement pas que tu me connais non plus. Mais en tout cas, moi, je te connais super bien. Depuis le mois de septembre, ça va faire tous les jeudis qu'on prend à peu près toutes les semaines le même train. Et dès que je t'ai vu la première fois, j'ai flashé. Je suis resté bouche bée. Je savais plus quoi dire. Et j'imagine que ma démarche peut te paraître folle, mais du fait de ma personnalité, du fait que je suis un athlète de haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques de 2016, j'aime les défis. Et par cette démarche, j'ai voulu t'impressionner. J'aurais pu choisir la facilité en t'abordant dans le train ou à la sortie du train. Mais comme je t'ai dit juste avant dans mon message, j'ai voulu t'impressionner. J'ai enfin envie d'entendre le son de ta voix, pouvoir te connaître. Et c'est pour cela que je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans un hôtel parisien pour pouvoir faire plus ample connaissance. Ah oui, c'est une bonne surprise. Je trouve que c'est une bonne surprise. J'avais plutôt pensé à des amis avec lesquels je me serais embrouillée, disons, mais j'avais pas pensé à un message de ce type-là, en fait. Je sais pas du tout qui c'est, enfin, je le connais pas, j'avais jamais remarqué, donc je suis surprise. Depuis le mois de septembre, ça va faire tous les jeudis qu'on prend à peu près toutes les semaines le même train. Non, je connais pas du tout ce garçon, je l'ai jamais vu. Enfin, du moins, je crois ne jamais l'avoir vu. Quand je prends le train, non, je fais pas trop attention à ce qui se passe autour de moi. J'aime les défis. Et par cette démarche, j'ai voulu t'impressionner. J'aurais pu choisir la facilité en t'abordant dans le train ou à la sortie du train. Je trouve que sa démarche, elle est assez osée, en fait. Et de passer par une émission de télé, c'est assez osé et faut le faire, quoi. Il peut marquer un bon point. On m'aborde pas souvent dans le train, je suis assez repliée sur moi-même.
toute façon, j'aime pas qu'on vienne me parler. Il a bien fait de pas venir m'aborder dans le train de but en blanc comme ça, parce que j'aurais pas répondu. Et dès que je t'ai vu la première fois, j'ai flashé. Je suis resté bouche bée. Je savais plus quoi dire. On ne m'a jamais fait de déclaration d'amour comme ça. C'est nouveau. En athlète de haut niveau, j'aimerais bien savoir dans quel domaine il pratique, quoi, quel sport, qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est assez intriguant ce qu'il fait. Je le trouve assez mignon. Il est pas mal. Il a du charme quand même. Je suis célibataire en ce moment, donc il pourrait y avoir quelque chose, peut-être. J'ai enfin envie d'entendre le son de ta voix, pouvoir te connaître. Répondre à son invitation, je sais pas encore. Faut que je réfléchisse, faut que tout ça se mette au clair dans ma tête et je pense qu'il me faut un moment de réflexion. En véritable compétiteur, Haussmann est allé au bout de sa démarche et attend désormais la réponse de la jeune fille. Aujourd'hui encore, il n'en revient pas. Qu'une telle rencontre puisse se faire dans un train, c'est digne d'un scénario de film romantique. Et pourtant, c'est la réalité pour lui. Il espère donc que son message va donner envie à sa belle inconnue de le rencontrer et de le connaître. Aussi, il se pose de nombreuses questions sur elle. Comment s'appelle-t-elle? Que fait-elle dans la vie? Pourquoi est-ce qu'elle prend ce train tous les jeudis? Des réponses qu'il s'est imaginées et qu'il va peut-être enfin découvrir. Encore faut-il qu'elle accepte de venir à son rendez-vous. En venant ici, j'étais pratiquement sûr qu'elle allait venir, mais plus on se rapproche du dénouement, plus je doute. De son côté, Sandra hésite. Même si la proposition semble sincère, le jeune homme reste tout de même un inconnu pour elle. Le temps passe et la jeune fille n'arrive toujours pas à se décider. Pour Haussmann, c'est le moment de vérité. Bonjour l'inconnu du train. Je voulais te dire que contrairement à toi, je ne t'avais jamais remarqué dans le train malheureusement. Mais je voulais quand même que tu saches que ta démarche me plaît quand même et je trouve ça assez osé de ta part. Parce que c'est vrai que si tu étais venu me parler directement dans le train, je pense que j'aurais pas répondu en fait. C'est pas dans mon tempérament. Maintenant, je me sens un peu obligée de refuser ton invitation parce que tu restes tout de même pour moi un inconnu que je ne connais pas. Mais qui sait, peut-être qu'on pourra se revoir un jour dans le train et faire connaissance. Qui sait? Je suis déçu. La première réaction que j'ai là, c'est de la déception. Le sentiment que j'ai, c'est de la déception. Puisqu'elle n'est pas venue. Je suis pas du tout non perdant, non. J'aime pas perdre. Franchement, je pensais qu'elle allait venir, donc je suis quand même déçu. Après, qui sait, comme elle dit, je vais peut-être la revoir. Je sais pas. Je voulais te dire que contrairement à toi, je ne t'avais jamais remarqué dans le train malheureusement. Je pensais que j'étais visible à ses yeux. Après, si elle m'a pas remarqué, c'est peut-être on s'est vu 3-4 fois. Bon, moi, ça m'a suffi pour la remarquer, mais elle, non. C'est vrai que si tu étais venu me parler directement dans le train, je pense que j'aurais pas répondu en fait. Pour moi, une fille qui n'accepte pas qu'on vienne l'aborder dans la rue alors qu'on se connaît pas, ça prouve que c'est quelqu'un qui se respecte énormément, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Je me sens un peu obligée de refuser ton invitation parce que tu restes tout de même pour moi un inconnu que je ne connais pas. D'après ce qu'elle dit dans le message, comme je reste un inconnu, elle veut pas... Ça la gêne de venir, quoi. Mais elle n'est pas assez curieuse et assez timide, je pense. Mais qui sait, peut-être qu'on pourra se revoir un jour dans le train et faire connaissance. Qui sait? J'accepte pas de perdre. Voilà, là, je peux rien faire pour le moment. Maintenant, elle me connaît. Enfin, elle sait qui je suis. Donc, ce sera largement plus facile de pouvoir lui échanger quelques mots.